Où trouves-tu une vidéo qui commence ainsi? Si tu es un tueur en série, cette vidéo n'est pas pour toi. Uniquement ici. Et tu l'as trouvée. Commençons donc. Dans la vie, il n'existe pas une seule vérité. Il existe 1000 chemins, 1000 choix. Et chaque fois, c'est à toi de décider qui tu veux devenir. Mais alors, comment savoir lequel est le bon? Marie-Louise von Franz, psychologue et élève directe de Carl Jung, a trouvé la réponse la plus déroutante en étudiant les contes du monde entier. Dans ces récits se cache une vérité irréfutable. Il n'existe pas de règle valable pour tous. Et c'est précisément cela le point. Von Franz a passé des décennies à interpréter des contes venus des 4 coins du monde. Elle cherchait une boussole morale, une loi universelle. Mais ce qu'elle a découvert fut à la fois dévastateur et lumineux. Pour chaque conte qui disait « combat le mal », un autre disait « fuis ». Certains faisaient l'éloge de l'endurance silencieuse, d'autres de la ruse, d'autres encore de l'honnêteté absolue, même face au diable. Et ce n'était pas de la confusion, c'était la règle de la contradiction. Un oui et un non, une dualité inévitable. Au début, ce fut un choc. Elle voulait des vérités éternelles, et elle a trouvé le chaos. Mais ensuite, elle a compris. C'est précisément dans ce chaos que l'individualité se forge. Car c'est lorsque tu te retrouves entre 2 chemins opposés que tu es forcé de devenir vraiment toi-même. Seul celui qui navigue entre les opposés peut construire une conscience libre, vivante, authentique. C'est ça, le sens profond de la contradiction. T'offrir la possibilité de ne suivre ni l'un ni l'autre, mais de choisir le tien. Et c'est là que réside la révolution. Sans contraste, l'individualité ne pourrait jamais naître. La vraie conscience se construit sur les tensions, pas dans les règles. Mais il existe une exception, une seule. Un enseignement que jamais aucun conte ne remet en question, nulle part dans le monde, jamais. Et le voici. Ne blesse pas l'animal aidant, ce personnage mystérieux, souvent drôle, fragile ou magique, qui apparaît quand tout semble perdu. Mais ce n'est pas juste une figure narrative. Il représente quelque chose de précis. Il représente ta voix intérieure, celle qui te guide dans les moments sombres, celle qui sent le danger, qui sait quelle direction prendre même quand tu es perdu. Et si tu l'ignores, si tu le trahis, tu le paies. Von Franz a découvert que l'animal aidant dans les contes est la conscience. Pas au sens de morale imposée, mais comme conscience émotionnelle viscérale. C'est cette sensation au creux du ventre quand quelque chose ne colle pas. Quand tu es sur le point de prendre une décision qui semble juste, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu fais erreur. Jung le disait clairement. La conscience est une forme particulière de connaissance, qui ne naît pas dans la tête, mais dans le cœur. Dans ce mélange d'émotions, d'intuition et de vérité brute qui te traverse quand tu es seul avec toi-même. Et voici le point. Écouter la conscience est facile lorsqu'elle te dit ce que veulent entendre ta famille, tes amis, tes collègues. Mais que se passe-t-il quand elle te pousse à aller à l'encontre de tout? Quand elle te pousse à choisir quelque chose que les autres n'approuveront jamais, c'est là que commence le vrai combat. Et la plupart des gens, à ce moment-là, laissent tout tomber et se conforment. Ils trahissent cette voix. Mais cette voix ne meurt pas. Elle reste en toi comme un ver, une inquiétude subtile qui ne s'en va jamais. Tu peux même te convaincre que tu as fait ce qu'il fallait. Mais au fond de toi, tu sais que c'est un mensonge. Suivre les règles peut devenir le masque parfait pour cacher la vérité. Personne ne t'accusera. Personne ne te punira. Mais à l'intérieur, tu entendras toujours ce murmure. Il y a quelque chose qui cloche. Jung le disait. Tu peux tromper tout le monde, même toi-même. Mais tu ne peux pas tromper l'animal aidant. Parce que cet animal, c'est toi, à l'état pur. Et si tu le blesses, tu détruis la partie la plus précieuse de toi. Quand tu choisis de tourner le dos à ta conscience, tu violes la seule loi universelle que tous les contes du monde ont en commun. Et tu le paies très cher. Fyodor Dostoïevski l'avait compris mieux que quiconque. C'est la conscience qui nous rend vraiment humains. L'ignorer trop longtemps engendre quelque chose de sombre. Le sentiment de culpabilité te ronge, le regret t'use, la honte t'étouffe, et tu finis par vivre avec la sensation d'être un imposteur. C'est ainsi qu'apparaît une maladie de l'âme. Une véritable maladie, invisible, qui te vide. Et lorsque la conscience est piétinée, la psyché et l'identité tombent malades. Mais écouter sa conscience ne suffit pas pour se sauver. Jung a lancé un second avertissement. Il existe une conscience authentique, mais aussi une conscience fausse. La première te guide, t'oriente, te sauve. La seconde te trompe.
Et le problème, c'est qu'elles parlent toutes les deux avec la même force émotionnelle. La fausse ressemble en tout point à la vraie. Elle fait semblant d'être un guide, mais en réalité, c'est un démon. Elle te séduit, t'illusionne, t'entraîne dans des directions destructrices, absurdes et sans lumière. Elle peut prendre les visages du diable, du séducteur, du tentateur. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle te convainc que ce qui est mal est juste, que ce qui est juste est inutile. Comment s'en défendre? Comment savoir si la voix qu'on entend est la fausse conscience ou la vraie? La première règle, c'est de ralentir. Quand tu ressens l'impulsion d'agir vite, quand tu veux décider tout de suite, arrête-toi. Cette précipitation est un signal. Chaque impulsion compulsive est un poison. Jung répétait souvent une phrase qu'il aimait beaucoup. Toute précipitation vient du diable. Et il avait raison. Car lorsque tu restes dans la douleur, dans le conflit, dans le doute, et que tu résistes à la tentation de décider tout de suite, quelque chose en toi devient plus clair, une direction apparaît, une certitude émerge. Une note, pas totale, pas absolue, mais suffisante pour avancer avec dignité, même en prenant des risques. La vérité, c'est que tu ne pourras jamais savoir avec une certitude absolue si tu suis la vraie conscience ou la fausse. Pas tout de suite, en tout cas. Il faut un saut. Il faut du courage. Ce type de confiance qui ne naît que lorsque tu apprends à t'écouter profondément. Jung le savait. Il n'existe pas de frontière nette entre la conscience authentique et la conscience dévoyée. Mais quand cette voix en toi vibre avec force, avec clarté, avec une conviction que tu ne peux pas ignorer, alors elle a une autorité qui dépasse toute morale extérieure. Et celui qui reconnaît cette voix pour ce qu'elle est, doit la suivre. Même si cela va à l'encontre de tout et de tous. Surtout si cela va à l'encontre de tout et de tous. Mark Twain aimait répéter « Chaque fois que tu te retrouves du côté de la majorité, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. » Et le prix à payer pour suivre ta conscience est insignifiant comparé à celui que tu paies si tu la trahis. En toi, au-delà de la famille, de la société, des apparences, existe un pacte sacré. Un contrat secret entre toi et la vie elle-même. Ce pacte, personne d'autre ne peut le signer, personne ne peut l'approuver. Il est à toi. Et cette voix que tu appelles conscience en est la gardienne. Si tu la trahis, tu peux recevoir les applaudissements de tous, mais à l'intérieur, tu seras pire que mort. Être accusé de trahir le pacte social, être mal vu, rester seul, ce sont des douleurs supportables. Mais perdre le lien avec son âme est dévastateur. Aucune approbation extérieure, aucune reconnaissance sociale ne peut réparer ce dommage. La paix intérieure ne se construit qu'en obéissant à cette voix. Et si tu l'ignores, personne ne te sauvera. Il ne faut pas de courage pour obéir. Il faut du courage pour écouter cette voix quand elle te fait trembler jusqu'aux os, quand elle t'isole, quand elle t'oblige à faire face à ta vérité. Celui qui la suit peut perdre le monde, mais il garde son âme. Celui qui l'ignore peut gagner les applaudissements, mais il meurt de l'intérieur. Choisis bien de quel côté tu veux être. Moi, j'ai une idée. La vidéo que tu vois en surimpression est parfaite pour continuer ton chemin de croissance et de découverte. Car suivre sa propre conscience rend libre. Sauf si tu es un tueur en série, auquel cas elle t'enferme.